Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler de Play, une comédie réalisée par Anthony Marciano avec Max Boublil et Alice Isaz, Mm. produite par Nexus Productions et au scénario Max Boublil et Anthony Marciano. Un de filmer, s'il te plaît. Alors moi, je n'ai pas vu le film, mais j'ai la critique de Jean-Philippe entre les mains, donc je vais la lire et tu vas réagir en fonction de ce qui est écrit. C'est ça. Alors, l'histoire du film est assez simple en fait. Max Boublil joue le personnage de Max dont on offre la première caméra en 93. À travers cette caméra, Max va filmer toutes les étapes de sa vie sur lesquelles nous reviendrons. Alors tu commences par un avis no spoil. C'est une très bonne comédie qui est dans un style feel good movie. On suit le parcours d'adolescents qui deviendront des adultes, les répliques fusent et il y a une précision formidable sur la reconstitution des années 80 et 2000. Ouais, c'est ça en fait, parce qu'on va suivre le personnage de Max à travers déjà son adolescence, son âge pré-adulte et son âge adulte. Et donc on va traverser aussi le temps en même temps, donc les années 90, les années 2000. Et ça fonctionne très très bien, le film est drôle. Et la reconstitution de l'époque est aussi très très bonne. On retrouve plein de choses que nous aussi on a un petit peu connues, genre les Walkman, les Game Boy, l'âge d'or de Canal, les télés cubiques, les magnétoscopes, la VHS. Enfin, il y a une reconstitution de l'époque assez impressionnante. Ouais, donc notamment les années 90, ouais, donc tu précisais que ça avait déjà été fait par Jonah Hill dans un autre film Oui, cette année. Jonah Hill qui avait réalisé Mid-90s. Là, c'était plus un drame, hein. C'était pas une comédie, c'était un drame aux États-Unis sur un groupe de skateurs qui étaient adolescents. Et c'était pareil, en fait. C'était un film qui évoquait une certaine nostalgie de cette époque-là. Ouais. Et là, c'est pareil, en fait, dans Play, on évoque la nostalgie, on évoque plein de choses à travers le personnage de Max, donc, qui est joué par Max Boublil. Et ce qui est intéressant, en fait, surtout dans le film, c'est que ces éléments, on va dire, de décor, que sont ces éléments de 88, ne sont pas seulement des éléments de décor, mais ce sont aussi des objets ou des éléments qui vont participer à la construction du personnage. Je prends un exemple, c'est la Coupe du Monde 98, Ouais. donc France-Brésil, la victoire de l'équipe de France. Ça a été pour les adolescents de l'époque vraiment un moment fédérateur exceptionnel. Et ils le disent dans le film. On a beau être noir, arabe, Blanc, enfin ce que vous voulez, blanc. ouais. Il dit précisément je trouve n'importe qui dans la rue, je l'invite à dormir chez moi, tellement cet événement a été fédérateur pour la France et le peuple Ouais. français. Ouais, Voilà. ouais. Tu précises d'ailleurs que, évidemment, comme c'est un film, on va régulièrement avoir des références de cinéma de cette époque-là, notamment une scène où Max rejoue la fameuse scène du Fight Club. On va avoir énormément aussi de références au cinéma, puisque comme c'est un film, forcément, le film va parler des films qui sont sortis. C'est un film documentaire un peu reconstitutif Ouais, d'une c'est époque, ça. donc forcément il va aborder les films C'est qui sont ça, sortis à ce c'est ça moment-là. exactement. Et donc on va avoir des références comme Fight Club, extrêmement culte, David Fincher. On va avoir aussi La Haine de Mathieu Kassovitz. Terminator et la Cité de la Peur, t'as dit Ouais, aussi, ouais. Terminator, alors le 2 pour le coup, parce que c'est Ouais. le 2 qui est sorti dans les années 90. Ok. La Cité de la Peur de Alain Berberian avec évidemment Alain Chabat. Alain Chabat qui joue dans le film, qui a une participation très drôle, qui joue le père en fait de Max. Donc lui aussi, il fait quelque chose de très réussi. Alors tu précises, au niveau de l'image, on retrouve exactement cette image mal définie, très numérique, avec du bruit vidéo caractéristique des caméscopes et VHS que tu évoquais. Ouais. Et ces images sont mises également en musique avec des tubes qui, fait intéressant, ne sont pas des tubes des années 80 ou 90, mais des tubes plus anciens qui étaient très écoutés à l'époque. Oui, alors donc dans le film, on va retrouver donc la caméra, la première caméra de Max est une caméra cassette style VHS. Alors on va retrouver cette espèce de grain numérique, cette empreinte quand on mettait les magnétoscopes, enfin Ouais. les cassettes dans le magnétoscope. Vraiment, on retrouve cette image Ça marque une génération. Ça. ouais, mal définie. Et d'ailleurs, le logo Gaumont au début du film est fait comme si c'était rembobiné. Oh. Tu sais, quand on rembobinait la cassette, il y avait cette espèce de truc blanc là qui défilait. Et donc, c'est fait comme ça au début du film. Et le générique aussi était écrit dans les lettres blanches sur le fond bleu D'accord. quand la cassette était retirée. Ouais. Donc, il y a vraiment, artistiquement, ça reprend tous les codes des années 90 Ouais. et c'est très Pour que ça réussi, ressemble à un film des années 90, comme s'il était Oui, sorti dans les années ouais, 90. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Après,
c'est très particulier, on y reviendra après, mais la manière de filmer, comme c'est une caméra épaule amateur, c'est assez particulier. Ouais. Tu évoques le temps qui passe dans ce film Ouais. et la façon dont c'est traité qui n'est pas anodine puisque c'est le regard de Max à travers sa caméra, comme si le cinéma était un témoin des époques et du temps. Ouais. Alors c'est ça que j'ai vraiment trouvé super intéressant dans le film, c'est que la caméra de Max n'est pas seulement là pour filmer des moments, elle est là pour réellement marquer marquer l'empreinte en fait de sa vie. Et donc à une période où on reproche souvent aux jeunes, voilà, à nous, de tout filmer, de tout mettre sur les réseaux sociaux. Ce film, c'est une manière de dire aussi que tout filmer, finalement, ça peut avoir une utilité, puisque Max, au début du film, il dit je vais me revoir toutes ces cassettes que j'ai filmées depuis 25 ans, et je vais monter tout ça et je vais voir ce que ça donne. Et donc, le film est une manière de dire que quand même, le cinéma, il est toujours le témoin d'une époque, il laisse des traces, et ça nous permet toujours, grâce au cinéma, grâce aux images, on peut toujours se replonger dans une certaine époque. Ouais. D'ailleurs, tu rajoutes à plusieurs reprises, on voit des personnes qui ne veulent pas être filmées par Max, mais on se rend compte qu'à la fin, il a bien fait de les filmer. C'est ça en fait, c'est qu'il y a plein de moments très drôles dans le film, où ceux qui font ce moment drôle ne veulent pas être filmés, ils disent arrête, coupe ta caméra, tout ça. Mais en fait, on se rend compte à la fin du film qu'heureusement, il a filmé ces moments et qu'il a un peu insisté, qu'il était un peu chiant, en fait, parce que ça aurait été dommage, en fait. Comme aujourd'hui, d'ailleurs. Quand on veut filmer les gens, il y a tellement de smartphones partout, on veut que ça oblige des gens à ne plus vouloir être filmés. Oui, c'est ça, ouais. Mais des fois, on peut capter un truc pas mal et qu'on aime garder. Au final, c'est justement quand les gens sont un peu pris au dépourvu qu'on peut avoir les meilleurs rushs. C'est ça. Et bien alors, voilà. D'ailleurs, dans le film, il y a énormément de moments qui sont filmés sans que les gens, puisqu'ils retracent vraiment la vie réelle comme ça se passe. Donc des fois, carrément, ils se planquent dans un buisson, ils filment un truc. Je me souviens d'une scène particulière où il a un pote qui est en date avec une fille, donc les premiers dates de l'adolescence. Et ils filment vraiment comme des sauvages dans le buisson, et alors ils l'embrassent, tout ça, c'est un peu maladroit tout ça, mais bon, ça évoque voilà, l'adolescence et les premiers dates très maladroits. Ils filment vraiment dans le buisson comme un amateur, mais ça fonctionne énormément puisque c'est spontané, c'est naturel et ça crée du coup une tension humoristique. Là, on pouvait craindre un enchaînement de scènes finalement sans lien. Le film arrive justement à chaque scène à former un tout. Chaque moment de la vie filmée vient donner de l'épaisseur au personnage et au sens du film. Que ce soit les premiers amours, les premiers excès d'alcool et de drogue ou encore l'évolution du rapport parent-enfant, Anthony Marciano filme ce qui doit être filmé sans moment inutile. Alors, justement par rapport à ça, une crainte que j'avais par rapport au film, c'est qu'en fait, ce soit une espèce de catalogue sans lien de scènes, voilà, certes, qui peuvent être drôles, mais qui finalement ne forment pas une ossature. Un peu comme dans le film Les Infidèles, par exemple, où c'était une suite de sketchs. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, c'est ça, une suite de sketchs, alors certes avec une évolution temporelle, mais là où c'est très fort quand même, le film, c'est que on a cette évolution temporelle, donc Max grandit, évidemment ses potes grandissent, mais une fois qu'on a vu tout ça, on se dit, il y a un tout. Toutes les scènes ont un sens, toutes les scènes ont une répercussion sur l'avenir, elles forment les personnages, elles les construisent petit à petit, et c'est vraiment intelligent parce que c'était quand même assez compliqué à réaliser. Éviter les scènes inutiles quand on veut retracer la vie de quelqu'un, c'est quand même super compliqué. Et tous les passages qui sont choisis dans le film sont intéressants et mènent à quelque chose à la fin en référence. Il y a toujours une référence à un passage qui s'est passé avant. Donc là-dessus... Donc il y a des setup payoff souvent, quoi. Et on installe des choses et elles payent à la fin. C'est exactement ça. Il y a des choses qui sont installées dans les scènes et on leur trouve une répercussion plus tard. Je vais donner un exemple spoiler là par contre. Emma est une pote de Max, elle est amoureuse de lui. Mais lui met très très longtemps à s'en rendre compte en fait, il s'en rend compte qu'à la fin. Et pendant leur période d'adolescence, ils s'embrassent. Et ça c'est très très bien filmé parce que quand ils s'embrassent, la caméra est hors champ, c'est-à-dire qu'ils ne filment pas leur bisou. Et du coup, Max dit à Emma, ils étaient un peu bourrés d'ailleurs, c'est une connerie, tout ça, je suis désolé, elle est complètement dépitée. Mais quand même, au fur et à mesure que le film avance, ils finissent par se rejoindre à la fin et se retrouver. Donc il y a cette idée de fil conducteur que la vie,
elle est faite de chemins et surtout d'indices qui peuvent nous mener à la fin à quelque chose. Ouais. Et elle est aussi faite de moments plus difficiles, puisque Ouais, tu as ouais, ouais. noté, on a également des moments plus tristes avec la mort de la mère de Max, qui parle forcément du deuil, qui est une étape naturelle de la vie et que tout le monde vivra un jour. Ouais, ben, en fait, le film, il ne parle pas seulement de l'amitié ou des plaisirs de la vie, parce qu'en fait, bon, le film est très drôle, on passe un super moment, et d'ailleurs, la bande de potes de Max, souvent, ils passent tout le temps un bon moment. Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Max est confronté au deuil, avec la perte de sa mère. Donc là, c'est intéressant de voir comment il réagit, et surtout, c'est intéressant de mettre un petit peu de dramaturgie dans une comédie, et notamment dans des scènes qui sont plutôt Parce que légères. ça lui donne du poids, Oui, voilà, où c'est ça. ça a plus de sens. Ouais, c'est ça. Parfois, donner un petit peu de dramaturgie à une comédie, ça permet un peu de ralentir le rythme et de se poser un petit peu pour Ouais. mieux repartir. Et c'est ce que fait le film très très bien, parce qu'après la scène du deuil de la mère, on repart vers des sketchs et des choses comme ça. Donc cette petite pause, on va dire dramatique, tragique, elle est très bienvenue dans le film. Mm. Elle équilibre bien le rythme. Elle consolide aussi ce personnage de Max qui est quelqu'un d'assez compliqué à décrire, parce que c'est un gars très drôle qui fait des blagues en permanence, mais qui en même temps a un parcours professionnel difficile, parce qu'il a du mal à s'en sortir. Si, il finit par s'en sortir, mais au début il galère quand même, hein. Je veux dire, à 23-22 ans, il n'a toujours pas de boulot, il est livreur de pizza. C'est un peu inspiré de la vie de Max Boublil, qui, en dehors de Et ouais, c'est ça. ses chansons beaufs, Ouais. Bah, il faisait pas grand-chose à côté, il quoi. galère un peu, voilà. Et c'est ça que j'ai aimé dans le film, c'est que le film sait parler aussi de ces acteurs qui Mm. incarnent les personnages. Et pour conclure, tu nous dis que c'est une très belle balade dans le temps, filmée d'une manière originale, avec des comédiens qui donnent tout, et à tous les âges, car évidemment ils sont différents en fonction de la période Ouais. représentée. Certaines scènes sont vraiment très drôles, par exemple une scène de boîte de nuit, ou encore la scène où la gendarmerie fait irruption à la porte de l'appartement, et ce qui se passe est assez inattendu et bon esprit. Oui, globalement, vraiment, c'est une comédie qui peut rester un petit peu dans les annales des comédies françaises. Ça sort un peu du lot. Ouais, clairement, ça sort du lot, c'est très original surtout. Ça sort totalement de ce qu'on voit habituellement. Ça peut donner un grand coup de nostalgie. J'ai un collègue de travail qui a 40 ans et qui lui donc a grandi exactement à la même période que Max Boublil. Il a vraiment adoré le film parce qu'il avait vraiment l'impression de revoir des scènes que lui-même a vécues, quoi. Mm. Que ce soit les premiers amours, les premiers excès d'alcool, de drogue, ou les boîtes de nuit, parce qu'il y a aussi Ouais. des scènes de boîtes de nuit. Il y a énormément de choses dans le film, en fait. Il y a énormément de scènes, énormément de choses qui évoquent des souvenirs d'enfance et d'adolescence. Il y a cette aussi très belle réflexion sur le temps qui passe. Et on le voit à travers le personnage de Max et d'Emma. Il peut laisser des regrets, il peut laisser des traces, il peut laisser aussi de magnifiques souvenirs. Mais il y a aussi cette idée que le temps, parfois, la vie nous donne des opportunités, et comme le dit Max, il faut savoir les saisir. C'est-à-dire que quand elles se présentent, il faut les saisir, et surtout que les saisir pour ne pas regretter à la fin. Donc le film essaye de dire tout ça à travers ce personnage, et c'est très réussi, c'est très original. C'est compliqué en plus de faire un film original Ah, à ouais. partir de montrer la Oui, vie. oui, c'est ça, c'est que ouais. c'est que le sujet pouvait être super casse-gueule, ça pouvait être ennuyeux, tourner en rond, ça pouvait filmer des choses inutiles qui ne sont pas réutilisées après, parce Ouais. que c'est ce que je disais juste avant, cette ossature qui est vraiment très très forte dans le film. Ça pouvait ne pas être drôle aussi. Non, oui aussi, c'est vrai que parce que Max Boublil, d'habitude c'est un peu plus lourd. Donc non, là d'ailleurs en rentrant dans la salle, je me suis dit bon, Max Boublil, on va voir, mais on allait venir, les critiques étaient bonnes. Ouais, Donc, il a été. Ouais. il y a eu de bonnes critiques, donc Ça a été reconnu parce que 3,9 sur 5 sur Allociné Critique Presse, c'est pas mal. ouais, Hein, pour une comédie, ouais, ah ouais, pour une c'est vraiment comédie, pas mal. c'est assez rare hein, par an d'ailleurs. Mmh. Je pense que doit y en avoir 2 par an qui dépassent les 3,5, donc ça sera ouais, une des critiques Ouais, parce de comédie de cette que année. 3,5 sur Allociné, c'est bien, 4 c'est très bien, donc on se rapproche quand même du très bien. Ouais, C'est quand ouais, même non, moi, bonne récompense moi pour le film. clairement, pour moi c'est très bien, ça prend pris parfaitement son rôle, les acteurs sont justes, la présence d'Alain Chabat qui est assez courte mais qui est toujours appréciable parce qu'il Ouais. est très bon dans son registre. Et en plus, il a fait 135 000 entrées
pour sa première semaine, ce qui est Ouais, correct. c'est correct. Après, c'est le genre de film qui, déjà au niveau marketing, n'est pas. Moi, j'avais pas vu la bande-annonce, honnêtement. Ouais. Je l'avais pas vu passer le film. Donc, je l'ai découvert qu'avec les critiques. Et. Au moment où donc, la vidéo sortira, elle aura peut-être fait Ouais, un bon score, hein, on 3 verra. millions, Voilà, on sait jamais. peut-être pas Non, abusé, je pense pas. mais Mais par contre, c'est une comédie, je pense qu'il peut marcher grâce au bouche à oreille. Parce qu'en fait, je l'ai entendu aussi grâce ouais. à mon collègue qui m'a raconté. Mais moi, j'ai rien à rajouter. Super. Eh bien, merci d'avoir vu la vidéo et puis on se retrouve à plus tard. Ouais, n'oubliez pas de liker, commenter, partager comme d'habitude. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, Ça évidemment. marche. Salut.